La rétrospective de la semaine. La rétrospective, ce sont les événements ayant marqué dans la semaine. La rétrospective de la semaine, c'est des sujets de politique, de société, d'éducation, de culture et ou de sport. Suivez la rétrospective de la semaine sur Radio Carwal tous les samedis à 15h. Le changement de devise du pays de unité, progrès, justice à la patrie ou la mort nous vaincrons amène à une restructuration de la loi, d'où un avant-projet de loi selon le ministre en charge de la justice, Rodrigue Edasso Bayala. Les armoiries comportant la devise sont définies dans une loi. La définition et la description des armoiries du Burkina Faso comportent la devise. Ces armoiries sont définies dans une loi. Donc la subséquence de l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle qui a changé la devise imposait la modification de la loi du 1er août 1997. Le Conseil a délibéré et adopté un projet de loi qui porte modification de l'article 1er de cette loi de 1997. La réélecture du code minier fait adopter 2 décrets qui comportent des innovations. Le premier décret a procédé à la revue générale des taxes et redevances minières selon le ministre chargé des mines Yacouba Zabré Gouba. Il a été procédé à la revue générale des taxes et redevances minières. Il a également été revu à la hausse certaines rubriques des taxes et redevances minières. Et le Conseil a décidé également du déplafonnement des redevances perçues sur la production de l'or destiné à l'exportation. Pour les conditions et modalités de gestion des actifs de l'État, le deuxième décret vient combler un vide juridique. En ce qui concerne le second décret portant conditions et modalités de gestion des actifs de l'État, ce texte vient combler un vide juridique et va permettre une meilleure gestion des actifs miniers de l'État, procéder également à la revue à hausse en termes de contribution au budget de l'État et va contribuer à terme à un meilleur assainissement du cadastre minier. Dans ce conseil, autorisation a été donnée à Fassorail d'avoir des statuts et à l'opérationnalisation du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Il est prévu la réalisation d'infrastructures et acquisition de biens. 2 semaines après le lancement du projet de relèvement économique, l'ONG Vétérinaires sans frontières, VSF, procède aux premières remises de kits d'appui composés de petits ruminants, de farine, de sucre, d'aliments bétail, de matériel. C'est un haut commissaire de la province du Sénat satisfait, Émile Firmin Bama. Lorsqu'on sait que le Sahel ici, pratiquement la majorité des ménages ont des petits ruminants, et avec cette crise sécuritaire qui est venue tout bouleversé, il faut forcément reconstituer le cheptel de ces ménages-là. Donc c'est vraiment l'occasion rêvée d'avoir de quoi redémarrer cette activité d'élevage-là au sein des différents ménages. Selon le chef du projet VSF, Boukari Maïga, les 140 bénéficiaires d'AGR et 150 bénéficiaires de kits noyaux reproducteurs seront suivis par des services déconcentrés de l'État. Effectivement, il faut dire que nous avons signé des formations avec des services techniques en charge de l'agriculture et de l'élevage pour nous appuyer vraiment dans le suivi sanitaire et l'appui conseil. Il y a également une convention qui a été signée avec la direction provinciale en charge de la jeunesse pour nous accompagner vraiment à rentabiliser les investissements que nous avons eu à faire. C'est une bénéficiaire contente qui s'exprime après la réception de son kit gâteau Aminata Kaboré. Je suis très contente d'avoir bénéficié des kits. Ça va beaucoup m'aider pour mes activités. Ça va m'aider aussi à employer beaucoup de gens aussi. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des kits, ça va leur permettre aussi d'apprendre le métier aussi. Estimé à près de 48 millions, ces kits de noyaux reproducteurs vont appuyer 112 ménages réfugiés, 28 ménages PDI et 10 autres. Les kits AGR vont renforcer le revenu de 105 femmes réfugiées, 20 femmes PDI et 15 femmes autres. À chaque année du mois de novembre, conformément à l'article 131 de la Constitution, le président du Faso rencontre le Conseil supérieur de la magistrature. La règle n'a pas été dérogée. Ce fut l'occasion pour le garant de la justice de rappeler les efforts à fournir, le capitaine Ibrahim Traoré. La tâche est très difficile, en ce sens que pour satisfaire nos masses populaires, il va falloir redoubler d'ardeur.
Une justice juste et parfaite, c'est presque impossible, je dirais. Mais une justice équitable, c'est possible. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Adama Ouedraogo, a fait au cours de la rencontre le point des activités menées, des défis relevés. Il y a un thème qui porte sur les performances des juridictions que nous appelons thème fixe. Il y a un thème variable qui est défini par le garant lui-même. Alors, cette année, au titre du thème fixe, le rapport fait ressortir que les juridictions ont bien fonctionné malgré la situation de crise que nous vivons. Également que les juridictions ont des résultats en nette progression par rapport à l'année dernière. La lutte contre la corruption s'est invitée à la rencontre et le président du Faso s'est voulu intransigeant. La corruption est un mal blanc qui mine toutes les couches administratives et la justice n'est pas épargnée. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois et je suis content de savoir que vous êtes déjà mis sur certains dossiers. Et je souhaite que ce soit traité avec la plus grande diligence et la plus grande transparence. Examen fait des attentes des populations et des acteurs judiciaires, le président du Conseil Rachi, Adama Ouedraogo. Des pistes de solutions ont également été proposées et le garant nous a instruits à donner des orientations pour que les attentes qui ont été exprimées puissent être exécutées et suivant les aspirations profondes de notre peuple. Le Conseil supérieur de la magistrature a aussi apprécié que les locaux de l'ancien médiateur du Faso fassent office de leur siège car cela permet de réduire les trains de vie de l'État et économiser environ 300 millions de francs CFA pour le premier mandat du nouveau CSM au titre des charges locatives. Tenu sous le thème culture et intégration des communautés pour la consolidation de la paix, la journée communale des communautés connaît une conférence publique avec des figures incluantes de la région. Le trésor humain vivant Nassourou Bounti, l'un des panélistes, est revenu sur la perte de certaines valeurs de l'éducation. Je peux dire que les gens ont abandonné la tradition. Maintenant, les gens ont consacré tous les enfants. Si ce n'est pas à l'école classique, c'est à l'école coranique. Je me rappelle, dans les anciens temps, on rassemblait tous les enfants après un certain âge. Et lorsqu'ils sont circoncisés, c'est une seule personne qui s'occupe de ces enfants-là. Et souvent, on fait de la bonne nourriture, on envoie pour eux beaucoup de choses. Et le lendemain, maintenant, on envoie du taux, on délaie, on les donne, ils boivent. Et le lendemain, on peut envoyer le taux, délaie, on met des mouches dedans, on les dit de boire. Et nous savons que quand on boit des mouches, on va vomir. Ils boivent et puis ils vomissent. Et puis on leur fait savoir que lorsque vous mangez ce qui est bon, c'est que vous serez obligé aussi de manger ce qui n'est pas bon. Et lorsque tu manges ce qui ne t'appartient pas aussi, tu vas forcément payer ou vomir. Ce qui veut dire que ça aussi c'était une éducation de la tradition. Et pour retrouver l'illustre d'antan, il faut la contribution de tous, notamment des médias pour le directeur régional en charge de l'éducation du Sahel, El Hadj Boubacar. On ne pourra pas aussi amener la paix et la cohésion sociale sans les médias, parce qu'on ne pourra pas le faire sans la communication. Si on ne communique pas avec les gens, on ne peut pas changer de comportement. Ce n'est pas possible. Il appartient maintenant aux structures de l'État et aux ONG et associations qui interviennent dans ce domaine de se mettre ensemble. Pour la part de la délégation spéciale de Dori, sa contribution se ressent concrètement le président Abdourahmane Mandé. Il y a cette activité même où on invite les différentes communautés à venir exprimer leur manière de s'habiller et surtout leur manière de s'alimenter. Une conférence accompagnée par Plan Burkina et l'association Monde Rural, partenaire facilitateur du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, PCRSS, qui est bien apprécié par Aïssatou Hamidou di Inamanga. L'activité a permis de recueillir des conseils auprès des sages comme Nassourou Bounti et puis l'inspecteur M. Alayi Boubacar. Donc vraiment, s'ils pouvaient encore recommencer ce genre d'activité-là, ça va beaucoup nous plaire. C'est une activité très éducative. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès, disait Nelson Mandela, président sud-africain. La délégation spéciale de Dori l'a compris et demande la contribution de tous les acteurs de la chaîne pour la consolidation de la paix.
Les Colombes de Ouagadougou Salitas FC arrachent le point de nil face à Vitesse FC après une série de défaites qui avait même fait limoger son coach. Les Tigres de Diaradougou de Racing s'imposent in extremis 1-0 face aux protégés de la princesse Yenenga. Une défaite qui enfonce davantage les Asfaciens dans le classement. L'autre club bobolais ASFB n'a pas pu faire mieux qu'un nul 0-0 face au Bidas de Isfa qui avait pourtant réussi sa 10e journée face au Gabelou. Pour cette 11e journée, le Gabelou s'impose 2-0 face au Rally Club de Kadiogo et corrige leur erreur face à Isfa. Match nul de partout à Ouagadougou entre le Real du Faso et le Raimo. Le leader du championnat AS Sonabel continue sa marche vertigineuse en s'offrant l'étoile filante de Ouagadougou 2-0. Isco et le Majestic se quittent par le score de 1 but partout. Du côté de Koudougou, les matchs suivent et se ressemblent sur les 33 points possibles. Seuls 5 petits points ont été arrachés. L'adversaire du Zou, le Sporting, gagne par le plus petit score 1-0 à domicile. Classement AS Sonabel toujours leader avec 23 points plus 11, suivi de Isfa 21 points plus 5. Les fonctionnaires de Bobo complètent le podium avec 20 points plus 6. Au bas du classement, Salitas est 14e avec 10 points moins 7. Les deux places relégables sont occupées par Isco 15e, 7 points moins 14 et ASEC de Koudougou dernier avec 5 points moins 15. La rétrospective de la semaine. La rétrospective, ce sont les événements ayant marqué dans la semaine. La rétrospective de la semaine, c'est des sujets de politique, de société, d'éducation, de culture et ou de sport. Suivez la rétrospective de la semaine sur Radio Caroual tous les samedis à 15h.